fait on va mettre des tuyaux, ça va baliser un peu embêtant pour les emboîter. Le tracteur, le problème qu'il y avait, du broyeur, on a que des galères, mais bon. Au final, il y en avait deux. Détruire un peu la céréale. Moi je le prends en plein travers. Allez, du coup là on est à la première parcelle. J'espère que quand même cette année, niveau rendement ça sera meilleur. En bas il y a une moulière. La paille qui rangeait, alors ouais c'est pas beaucoup. Allez, on est le 8 juillet, aujourd'hui le mécano n'est pas venu, mais il y a eu un camion qui est venu chercher le tracteur pour l'amener là-bas, vu qu'ils ont reçu le banc de test hier soir. Donc voilà, ils ont pris le tracteur, donc ils vont voir ça, on va voir. Nous pour l'instant, ce qu'on fait, mon père est en train de regratter un peu dans les trous un peu qu'il a fait, parce qu'en fait vu qu'à chaque fois il y a de l'eau et tout un peu là, en fait on va mettre des tuyaux tout le long comme ça pour l'eau quoi, pour éviter que ça coule trop fort. Donc voilà, là on fait juste ça, mais en tout cas voilà, le tracteur est parti, on sait pas quand est-ce qu'on va le récupérer. Les moissons, le triticale là il est prêt, enfin il est un peu humide. Pour moi demain, s'il fait pas vraiment orage tout ça quoi, qu'il fait encore beau, je pense que en vrai on peut y aller quoi, demain à moissonner, ça pourrait être bon. Évidemment cette semaine on devrait moissonner, alors il nous manque un tracteur, à tourner à un seul tracteur, une benne. On verra bien si on y arrivera, évidemment j'espère qu'on y arrivera quand même, parce qu'on pourra pas mettre la grosse benne noire là, la gourdon. On aura une autre benne, sûrement on prendra une autre benne, la rouge. Voilà, on verra bien, elle est plus petite. Il y a 2 ans je crois, ou l'année dernière, on l'avait utilisé celle-là aussi, on avait les deux bennes. Je vous mets une photo juste là de ce qu'il y avait. Allez, c'est bon, on vient juste de finir de poser le tuyau. Je vous ai pas trop filmé parce que c'était un peu embêtant, vu qu'on avait déjà posé un avant et qu'on avait rebouché pour pouvoir passer avec le tonalisé, tout ça cet hiver à peu près. Donc voilà, début d'année tout ça. Mais le problème qu'il y a, vu que ça a appuyé, ça valisait un petit peu le tuyau. Du coup ça a été un peu embêtant pour les emboîter. Le meilleur ça a été de les poser tout en même temps. Du coup voilà, là on a posé la mini pelle. Et là on va aller, on va voir demain ce qu'on va faire. Est-ce que ils ont fini de réparer le tracteur ou pas. Allez, on est le 9 juillet comme vous pouvez le voir. Le 120 est de retour, on a repris la masse, tout ça. Enfin voilà, ils l'ont pris tout hier, ils nous l'ont ramené aujourd'hui. Et du coup maintenant on va aller reboucher la tranchée, vu qu'on a posé les tuyaux hier. Et c'est parti, là ce que je fais, je prends la mini pelle, je vais changer de godet avec l'autre qui est là-bas. Ah oui, en fait le tracteur, le problème qu'il y avait, c'était un capteur. Donc voilà, il avait bien raison le tracteur, c'est bien un capteur. Ils avaient changé un capteur, mais en fait c'était pas celui-là, et c'était un autre capteur. Ouais, il y en a beaucoup de capteurs sur un tracteur. Et après ils l'ont essayé sur le banc d'essai aussi pour voir combien il sortait. Il sortait 122 chevaux pour d'avoir 120 chevaux annoncés, donc en vrai ça va. Ça n'avance pas vite. Allez, on est le 11 juillet comme vous avez pu voir sur les images. Ce qu'on a fait, c'est très simple. On a allé chercher 2 barrières là, pour les vaches qu'on a démonté complètement. Et après, avant, mon père était parti commencer à aller faire du broyeur, mais il y a un marteau qui a pété. Du coup, nous on n'a plus de boulon et du coup, il faudra qu'on en rachète. Et du coup, ça nous a stoppé. En ce moment, c'est pas vraiment le meilleur moment pour faire du broyeur. On a que des galères, mais bon. Pas grave, demain là, il devrait venir moissonner bientôt, donc on verra. En tout cas pas aujourd'hui parce qu'il nous a pas appelé. S'il nous appelle pas aujourd'hui, pas demain.
Et après dimanche ou lundi, je sais pas. Allez, on est le 12 juillet, aujourd'hui là on a repris le broyeur, on a mis les boulons pour les couteaux quoi, parce que vu qu'il y avait un marteau qui était pété, en final il y en avait deux, donc voilà, parce qu'en fait on l'avait pas vu, mon père il en a vu qu'il y en avait un de pété, mais il avait pas vu qu'il y en avait deux. Il a récupéré un, mais en fait là il est en train de regarder où il est l'autre. Du coup voilà, pour chercher le deuxième marteau. Là on a déjà fait une bonne partie, on a fait beaucoup de travers parce qu'ici c'est beaucoup de travers comme vous avez pu le voir un peu sur les images précédentes. Après là on a quand même du plat aussi à cet endroit là, c'est un champ un peu on va dire 50-50. Et t'as du plat et t'as du travers, mais par contre le travers c'est du travers, c'est pas du travers un petit peu. Et là il me reste qu'un petit triangle, donc ça va aller, on va avoir vite fait ça. Il est déjà 9h32. Ouais, là ça va, on aura fini avant midi, donc ça sera parfait. On croise les doigts pour pas qu'il pleuve ou autre aujourd'hui, pour essayer de pouvoir moissonner demain, parce que ça serait quand même bête. Parce que le truc qu'il y a, c'est que s'il pleut, ben, ça risque de quand même pas mal détruire un peu la céréale, la couche et tout ça, surtout qu'en ce moment elle se couche quand même un petit peu, donc ça serait bien d'éviter quoi qu'elle se couche plus. Après parce que là ils annoncent quand même ce soir des orages, un petit peu d'orage, tout ça. On croise quand même les doigts qu'il n'y aura pratiquement rien. Habituellement des fois ils nous disent qu'on aura des orages, mais comme la dernière fois il y avait pas une grande tempête ou tout ça. Nous on a eu de la chance, on a rien attrapé. Par contre tous les autres à côté, tout ça, ils ont attrapé de la grêle, tout ça. Nous on a attrapé de la pluie pendant 5 minutes et c'est tout, à part des gros rafales de vent qui passaient pendant une quinzaine de minutes. Voilà. Ça après là on est en train de franchement le tester, vu qu'ils l'ont réparé. D'avant ils ne devraient pas avoir le gros problème de surchauffe, vu qu'ils ont changé le capteur. Donc vu qu'ils ont changé le capteur, d'avant ça devrait aller quand même. Du coup là on essaye un peu. Bon, de toute façon il fallait quand même le faire, on finit ça, il nous restera quand même de petits endroits où le broyage on avance quand même, mais on va le finir bientôt. Ce sera quand même un avantage supplémentaire d'avoir fini tout ça. Donc en vrai ça va. Bon moi je finis ça, là j'en ai pour aller 20 minutes on va dire. C'est quand même un grand triangle, enfin il n'est pas très grand mais quand même un petit peu. Il faut que je fasse attention parce que c'est un peu de pente, moi je le prends en plein travers, c'est pas très grave, surtout à cet endroit là ça va. Du coup voilà, mais bon il faut que je fasse quand même attention. Je fais ça et après on va aller sûrement aux vaches, du coup voilà. Allez voilà, là on a fini, on vient de soulever vite fait le tracteur, on a dételé le broyeur, on a enlevé les masses supplémentaires devant et maintenant on va aller empailler les vaches. Allez, on est dimanche 13 juillet et aujourd'hui on part aller moissonner, on a attelé la benne de quelqu'un qui nous a prêté derrière le 120. Allez, du coup là on est à la première parcelle, elle fait de 3 hectares. Cette année on a fait 12 hectares de céréales, dont 6 hectares de colza qu'on a récolté déjà. Et là il nous reste du coup les 6 autres hectares en triticale. Donc cette année on a fait que colza triticale. Habituellement on fait que 6 hectares de triticale chaque année. L'année dernière on avait fait 8-9 hectares, un peu plus. Mais bon, au final ça n'a pas été vraiment concluant niveau rendement. On espère que quand même cette année niveau rendement ça sera meilleur, parce que quand même ça commence à faire quand même. Du coup voilà, nous là il est en train de moissonner, il a déjà fait le premier tour. Donc là il est en train d'attaquer le deuxième tour. Il a un peu en bas, il y a une mouillère, c'était sûr qu'il allait glisser un peu, il patinait là-bas, donc voilà, c'est sûr qu'il allait patiner. Du coup voilà, il fait ça fume un peu, donc ça se voit que quand même c'est bien sec. Niveau perte on dirait que ça va, il a bien réglé, donc c'est parfait ça. De toute façon sur une moissonneuse le 0% de perte c'est pas possible, tu as toujours un peu de perte. Tu peux quand même peut-être arriver à te rapprocher le plus possible du 0% de perte, mais ça va être compliqué, tu auras toujours un petit peu de perte. Là il y a la benne, c'est pas la noire parce qu'elle a été occupée, puis après c'est pas grave, déjà on a une benne. Et déjà merci à lui qui nous prête une benne, parce qu'en fait nous on n'a pas de benne, à part la petite benne qu'on a, franchement une petite benne Krohn de rien du tout quoi. Là c'est une petite benne qu'on a. Avant on faisait un peu de moisson,
On était dans les bennes, on était à la Cuma, je crois. Donc voilà, avant on faisait un peu de moisson, pas beaucoup, on a arrêté parce que c'était un peu embêtant quoi. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a repris la moisson, tout ça pour la récolte, pour essayer le triticale, on le vend pas, on le garde pour nous, pour faire la farine avec les vaches, vu qu'on a 2 cellules pour stocker le triticale. On espère quand même que ça va rentrer tout dedans et on espère aussi qu'on aura une bonne récolte quoi. Si on n'arrive pas tout à rentrer dedans, eh ben on sera content quand même parce que on aura fait une très bonne récolte. Mais bon, après ça va être un peu plus embêtant niveau stockage parce qu'après où le mettre, voilà. Donc voilà, après donc on a 2 cellules et après on a 2 cellules et après on a pour faire la farine. Je vous remontrerai ça sûrement un jour dans une vidéo. De toute façon dans la vidéo présentation de ferme, tour de ferme, j'avais fait un petit tour vite fait. En tout cas là je vous dis pas comment je suis content parce que depuis le temps que j'attends la moisson, moi en fait la moisson j'adore ça. Moi en fait dès que je pourrais avoir l'occasion d'acheter une moissonneuse ou autre, j'en achèterai une directement parce que en fait une moissonneuse, moi j'adore ça. J'ai pas peur de faire des heures si il faut que j'aille là-bas ou autre pour aller moissonner chez quelqu'un ou autre. Ça me fait pas peur. Faire des heures ou des nuits blanches, ça me fait pas peur. Moi j'adore la moisson. Du coup il moissonne, moi je vais attendre un peu qu'il a fini les détours pour faire des plans au drone. Du coup moi je vous dis plan au drone maintenant, allez c'est parti. Bon et voilà, là on a pris l'autre benne, la petite, la nôtre, simplement pour faire un peu benne de secours. Comme ça là il a fini ce champ là, on continuera demain. Et du coup voilà, on a mis dans cette benne, l'autre benne elle est pleine. Et du coup voilà, il y aura un petit peu de rendement, je vais faire les calculs, je vous dirai ça en fin de vidéo. Et bien du coup voilà, là, il remplit cette benne là, on va garder ça pour semences surtout. Donc voilà, ce sera pour de la semence, tout ça. Et stop, alors je vous mets juste une petite pause là maintenant parce que sur les 3 plans
qui suivent, j'ai plus de son. Donc en fait, je sais pas pourquoi, mais je vais vous le dire et ça va être cool. Donc voilà, en fait, ce que vous pouvez le voir sur ces images-là, on est en train de vider la petite benne Kron pour pouvoir remplir 3 big bags. Donc je vous ai pas vraiment filmé ça parce que c'est pas vraiment intéressant non plus. Donc voilà, on est en train de vider la majorité de la benne dans 3 big bags pour le garder pour la semence future. Après ensuite, je suis parti aller chercher le balai parce qu'en fait, vu qu'il en restait dans la benne, et bon, on allait le vider directement dans la cellule. Il en restait au moins bien 500 kilos. Et puis enfin, sur ce dernier plan où je n'ai plus le son, c'était vraiment le clap de fin des moissons 2025. Donc vraiment, là, c'était la fin. Même on peut voir derrière moi la moissonneuse en train de poser la barre de coupe. Enfin, surtout pour nous, c'est la fin, pas pour eux, mais bon, voilà. Et puis maintenant, je vous laisse vraiment avec la vidéo. Cette fois-ci, je vous rassure, il y a du son. Allez, là on vient de rentrer, on a fait 4 hectares en tout à presser la paille. Ce soir on va continuer à presser, du coup voilà. Après il faut pas aller non plus très vite avec celle-là parce qu'elle date de 1999. Bon, on l'a pas acheté là, bien sûr on l'a acheté d'occasion. On l'a acheté d'occasion il y a un petit moment. Mais bon voilà quoi, c'est franchement il faut pas aller vite, ça sert à rien d'aller trop vite. Si c'est pour tout casser, eh ben, ça sert à rien. Niveau quantité de paille, il y a l'air quand même d'avoir pas mal de paille. On commence à en faire quelques bottes, ce sera pas mal. On va sûrement remplir quand même un petit peu bien tout cet endroit-là. Ce soir, on va continuer. Demain, mon père va ramasser les bottes là-bas. Du coup, là, je suis désolé de vous avoir pas repris, un peu vous montrer eh bien, comment on presse tout ça. Avoir pris le drone tout ça parce que en fait, je pressais cette fois-ci là, j'ai pressé la paille. Bon, après, presser de la paille, c'est plus facile que presser du foin, tout simplement parce que la paille, ça se brise mieux. Et donc, pour bourrer au pick-up, c'est quand même plus compliqué qu'avec le foin. Le foin, ça va quand même beaucoup plus vite. Surtout que elle, dès qu'elle force, dès que ça force, il y a la sécurité qui a un boulon. Et bien, le boulon, il se casse. Et après, ce qu'il faut faire, c'est enlever le boulon cassé et faire tourner pour remettre les 2 disques où il y a le trou au même niveau. Donc voilà ce qu'il faut faire, tout ça. Donc voilà, après à la paille c'est plus facile. Là il y en a quelques-unes, là on a fait 4 bottes, donc ça va. Enfin il y a une botte, voilà quoi, elle est un peu bancale on va dire. Vu que c'est la première botte qui a fait, comme vous pouvez le voir, au début il y a du foin, et après il y a un petit peu de paille. Et ben là c'est normal parce qu'en fait, vu que ça a été décompressé le temps qu'on pose la machine, on laisse pas la chambre en compression. Du coup voilà, vu que c'était décompressé, elle s'est détassée. Et après quand elle est descendue, elle est toute molle maintenant. Allez c'est bon, on vient de finir de presser la paille, tout ça. On a la presse, bon on l'a rangée. Il nous reste une botte dedans, pratiquement entière. Et peut-être pour nous embêter un tout petit peu, et peut-être on enlèvera ça cet hiver. Là on a toute la paille qui est rangée. Alors ouais c'est pas beaucoup, mais on a déjà rangé un peu dans l'autre stabu. Et potentiellement ça peut être pas mal pour tenir genre un petit moment. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker. Moi, je vous dis prochaine vidéo le 30 août. Voilà. Et après, peut-être cet hiver, on verra peut-être une vidéo par semaine. J'en suis pas sûr. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. On va dire ça. Parce que j'en ne suis pas sûr. Potentiellement, parce qu'il y a vraiment des nouveaux concepts, tout ça, qui change un peu de l'ordinaire sur YouTube. Donc, ça pourrait être pas mal. Donc on va faire un peu ça sûrement. Et puis on va essayer. Donc je suis en plein recherche de ça. Donc si vous avez des idées de vidéos par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire l'hiver, tout ça, voilà, je suis preneur. Donc voilà, si vous avez des idées, l'espace commentaire est libre à vous. Vous pouvez y aller. Donc voilà, nous on se retrouve samedi 30 août pour la prochaine vidéo. Merci à toi si t'es encore là, parce que c'est vrai, ça il faut le remercier aussi beaucoup, parce que franchement si t'es encore là, merci beaucoup, parce que il y a moins de 40% des personnes qui sont jusqu'à là. Allez, c'était Adrien. Ciao.
Allez, c'est moi le patron là, c'est moi qui décide un peu tout, donc voilà avec le beau tracteur. Tiens, condamne-moi.